chant le cantique au numéro 139. Veuillez vous asseoir. La lecture de la parole de Dieu ce matin se fera dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, le verset 8 à 10. Alors, Esdras, chapitre 7, et les versets 8 à 10. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.
Que le Seigneur bénisse lecture de sa parole. Amen. Je laisse maintenant la place à notre frère Jean qui vous enseignera. Bonjour, chers frères et sœurs. Oui, je me souviens d'un jour où je ne devais plus me présenter devant vous pour une prédication. Mais ce n'est pas toujours les hommes qui décident. Et donc, voilà. Et plus est, je devais vous prêcher, vous avez vu ce matin, nous avons chanté sur la loi, nous avons lu un texte sur la loi, je devais vous présenter un sujet sur les 10 commandements, mais voir les 10 commandements à travers le Nouveau Testament, et non pas l'habitude que nous avons de lire Exode 20 ou Deutéronome 5 par exemple. Mais ce n'est pas moi qui décide. Toute cette semaine, je ne devais pas prêcher, ce matin c'était quelqu'un d'autre, mais qui n'avait pas eu sa convocation, je dirais comme ça, et qui était pris au dépourvu. Et toute cette semaine, je me suis réveillé vers 4 heures du matin pour pouvoir puiser, parce que je préfère le faire tôt le matin et pas le soir. Mais hier encore, alors que j'essayais de sortir de mon ordinateur et de passer ça sur mon imprimante pour passer en mode papier, rien ne se faisait. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai plein de prédications. Elle a dit, j'ai rangé ça quelque part et je vais te retrouver. J'ai retrouvé. Et je crois que il est bon peut-être de laisser quelquefois le Seigneur nous diriger, laisser le Saint-Esprit. Et ce dont je vais vous parler ce matin, c'est un sujet que nous connaissons tous, mais que c'est un sujet qui est très important. Il s'agit de la justification par la foi. Mais cette justification par la foi ne pourra entrer dans l'Église que seulement si l'Église accepte d'être réformée. Si nous acceptons chacun individuellement que le Seigneur apporte une réforme de notre vie et un réveil. Avant de lire cette déclaration de Fernando Chay, qui est un théologien adventiste, je voudrais vous lire ce verset de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors oui, ce matin, je vais vous parler de la justification, mais je prendrai le deuxième aspect surtout de la sanctification dans notre vie. Et Fernando Chay nous dit, la réforme de l'Église résultera de l'acceptation totale du message du témoin fidèle à l'Église de Laodicée. Le message du Christ à son Église brisera l'orgueil et l'hypocrisie de la propre justice, de notre propre justice, de ma propre justice, de la suffisance, et produira un esprit de repentance sincère et de confession. Il conduira l'âme contrite au pied de la croix pour y être purifié de ses péchés et recevoir le don de la justice du Christ. À l'heure de la crise que traversera l'Église, elle est juste devant nous. Nul ne pourra rester neutre. Il nous faudra prendre position. Et ce matin, nous avons vu que nous n'avons pas d'autres alternatives que de servir le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien afin que tu vives. Oui, donc, il nous faut passer personnellement par une réforme si nous voulons que ce message de la justification puisse nous atteindre pleinement. Oui, Dieu désire justifier l'homme. Et souvent, nous prions et dans nos prières, nous disons, Seigneur, veuille nous couvrir de ton manteau de justice. Mais savons-nous profondément ce que nous demandons à Jésus?
Madame White nous dit, le vêtement blanc que représente la justice du Christ est un manteau dont l'étoffe a été tissée dans les filatures du ciel. Il ne peut s'obtenir que par la foi. La justice du Christ, c'est un manteau qui a été tissé au ciel. Il ne peut s'obtenir que par la foi. Tout de suite, ça nous place devant ce fait que nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout donner. Mais si nous n'avons pas cette foi en Jésus, si nous n'avons pas cette foi en Jésus, en cette justice de Jésus-Christ, cette justice par la foi, tout cela ne sert à rien. Et bien sûr, les amis de Job étaient en droit de se poser la question, parce qu'ils se posaient la question comment un homme qui est né d'une femme pouvait recevoir la justice de Dieu. Alors nous aussi, peut-être ce matin, nous pouvons nous poser la question. Alors vous savez, certaines personnes, pour recevoir cette justice, essaient par tous les moyens de gagner les faveurs de Dieu. Alors on observe la loi non plus dans un esprit d'accompagnement de la part du Seigneur avec nous pour que nous puissions marcher d'après les directives de Dieu, mais on observe la loi parce qu'on se dit, en observant la loi, j'aurai certainement la justice de Dieu. Effectivement, la loi est bonne, n'est-ce pas? Et nous essayons par toutes sortes de moyens, certains hommes, d'avoir des œuvres méritoires. Ça, c'est la méthode la plus commune, mes frères et sœurs, que nous voyons autour de nous, dans le monde. Mais elle n'est pas biblique et reste totalement inefficace. Non pas la loi, mais cette méthode. Par contre, il y a d'autres personnes, pour aller au plus court, qui reconnaissent simplement leur propre impuissance et mettre leur foi dans le sacrifice du Christ et s'abandonnent totalement à Jésus-Christ. C'est le seul moyen valable aux yeux du Seigneur pour obtenir sa justice. Alors oui, ce matin, en vous parlant de la justice de Dieu, la justification par la foi, cette justice est répartie divisée en deux parties. La justice imputée, qui n'est autre que le don de Dieu à l'homme. Nous ne pouvons rien faire, nous ne méritons pas cette justice. L'homme a péché, il mérite la mort, et plus est la mort éternelle. Mais la justice de Christ, c'est le seul moyen efficace pour nous sauver. Quelle est donc cette justice imputée et impartie? La justice qui nous justifie nous est imputée. C'est-à-dire, nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons notre faiblesse, nos incapacités, et nous reconnaissons en Jésus celui qui peut tout en nous. Alors nous nous approchons comme un peu lorsque le sanctuaire était sur cette terre, lorsque le pécheur avait reconnu son péché, il devait prendre un animal et partir vers le sanctuaire et reconnaître ainsi que Jésus pouvait prendre sa place. Et lorsque nous reconnaissons que Jésus est celui, notre substitut, celui qui peut nous débarrasser de notre péché, par la foi, nous acceptons cette justice. Et cette justice nous est imputée. Nous ne pouvons que accepter le fait que Jésus prend notre place. Cette justice qui nous est imputée nous donne accès au ciel. Effectivement, si nous nous approchons de Jésus, nous avons accès au ciel. Alors vous me direz, c'est gagné. Non, ce n'est pas tout à fait gagné. Vous savez, lorsque vous prenez un billet, allez, je vous invite tous à partir à l'île Maurice avec moi en vacances et je vous paye tous le billet.
Ça pourrait arriver, hein? Mais bon, peut-être, je ne vous dis pas quelle année. Mais lorsque vous êtes dans cet avion et le billet a été payé, donc vous avez bien un accès pour entrer dans l'avion et pour vous rendre à l'île Maurice. Mais si dans l'avion, vous vous comportez de n'importe quelle manière, vous vous mettez à insulter les gens, à agresser les gens, peut-être que vous arriverez à l'île Maurice, mais pas dans le paradis que vous voulez voir à l'île Maurice. Peut-être que vous serez même, à l'intérieur de l'avion même, placé à un endroit où vous serez presque, disons, incarcéré. Donc, oui, j'ai reçu l'accès au ciel à travers Jésus-Christ, à travers cette justice qui m'est imputée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus place sur nous cette justice et nous sommes déclarés justes, mes frères et sœurs. Mais lorsque nous sommes déclarés justes, nous ne pouvons pas encore entrer en la présence de Dieu. Cela nous donne accès à une étape qui doit venir. Mais cette justice aussi, elle nous est impartie. Et si vous allez, par exemple, dans le sanctuaire, lorsque vous avez reçu la justice de Dieu, vous êtes déclaré juste, le sang a été transporté dans le lieu saint, et là, Jésus avait fait quelque chose de merveilleux. Jésus a accompli des œuvres sur cette terre pour que nous puissions être sanctifiés. Donc, nous avons cette justice imputée qui est un don, mais nous avons aussi cette justice impartie. J'ai envie de dire qui est un devoir. Qui est un devoir. Si l'un nous donne accès au ciel, l'autre justice, celle qui est impartie, nous qualifie pour le ciel. Et dans cet avion, si vous avez eu un bon comportement, vous serez certainement dans le plus bel hôtel, devant les plus belles plages, en train de vous prélasser. Question, qui peut recevoir cette justice? Reconnaître notre faiblesse et notre indignité et nous en repentir sincèrement. Ça, c'est la première condition. C'est pourquoi le message de la Odyssée est un message de repentance. Repentez-vous, nous dit le Christ. Bannissez votre orgueil. Abandonnez votre propre suffisance. Tombez sur le rocher de votre salut et brisez votre cœur devant le Seigneur. C'est la justice imputée. Oui, la justice du Christ par laquelle nous sommes justifiés. Elle nous est imputée, c'est-à-dire donnée gratuitement, accordée gratuitement, sans que nous l'ayons méritée ou fait quoi que ce soit pour l'avoir. Elle nous donne accès au ciel. C'est le seul mérite que nous pouvons ici faire valoir. Elle nous justifie, c'est-à-dire que par elle, nous sommes considérés justes aux yeux de Dieu. Nous la recevons entièrement par la foi, sous la forme d'un don gratuit, immérité. Et nous pouvons prendre peut-être Romains chapitre 3. Il nous a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, si nous croyons en Jésus, si nous avons foi en lui, et nous pouvons prendre peut-être aussi Romains chapitre 5, qui nous dit, verset 1er, étant donc justifiés par quoi? Justifiés par la foi. Donc, nous devons tout simplement croire en celui qui est la source de toute vie, de toute vérité, de toute lumière. Mais je ne voudrais pas ce matin trop m'arrêter sur cette justice imputée. On pourrait
développer davantage, parce que je crois que ce matin, chacun d'entre nous, nous avons accepté Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, que nous nous sommes engagés avec Jésus, cette justice nous est imputée. Et je peux dire ce matin, mes frères et sœurs, qu'au regard du ciel, nous sommes justes ce matin. Qu'au regard du ciel, nous sommes justes. Mais est-ce que nous sommes sanctifiés? Et je voudrais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur cette partie de la justice qui nous est impartie. Celle qui nous sanctifie. Et n'oubliez pas, dans Hébreux 12, le verset 14, quand je vous disais, nous ne sommes pas sûrs d'arriver à bonne destination si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous avons un comportement autre, ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, le pasteur disait, pour arriver à être à l'image de Jésus, c'est ça la sanctification. C'est arriver à l'image de Jésus. Parce que nous verrons que les œuvres que Jésus a accomplies, nous devons aussi les accomplir. Et si nous accomplissons pleinement les œuvres que Jésus a accomplies, si ces œuvres sont en nous et que nous les transmettions, nous sommes à l'image de Jésus. Et donc nous sommes sanctifiés. Et vous comprenez tout de suite que si nous sommes justes devant le Seigneur et saints devant le Seigneur, alors le Seigneur peut nous donner la gloire. La gloire que nous avons perdue dans l'Éden. Et nous pouvons retrouver sa présence, mes frères et sœurs. Alors, pour beaucoup qui certainement disent souvent, et je l'ai entendu, j'entends ce courant de pensée qui passe de plus en plus, l'apôtre Paul dit que nous avons maintenant un accès direct dans le lieu très saint. Oui, mes frères et sœurs. Mais n'oublions pas que lorsque Jésus est mort, le rideau s'est fendu en deux. Et il y a eu une même pièce. Même si l'intervention de Jésus, aujourd'hui, est axée sur l'effacement du péché. Mais le lieu saint demeure toujours, et nous devons toujours nous sanctifier, parce que la sanctification n'est pas l'œuvre, elle n'est pas instantanée, elle est progressive. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons nous sentir forts spirituellement, et demain être vraiment au plus bas. Et nous avons besoin d'être relevés. Elle nous prépare et nous qualifie pour le ciel, cette justice, mes frères et sœurs. Elle transforme notre caractère. Elle fait de nous des saints. Mais nous devons appliquer notre cœur à cela. Et je voudrais un seul instant illustrer cela à travers cette partie du Dieu saint. Jésus dit, est-ce que je suis le pain de vie? Jésus l'a-t-il dit? Vous pourriez me dire même ce matin, il est écrit, parce que ce matin on en a parlé. Est-ce que Jésus dit qu'il est la lumière du monde? Est-ce que Jésus intercède pour nous? Oui. Alors, je l'ai fait une fois d'une autre manière, mais aujourd'hui je le ferai d'une autre manière. Lorsque vous entrez dans le lieu saint, qu'est-ce que vous voyez en premier? Quel est le premier mobilier que vous voyez à votre droite? Voilà, la table des pains de proposition. D'accord? Certains vous diront que ces 12 pains représentent les 12 tribus d'Israël, d'autres diront d'autres. C'est tout à fait vrai. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'elle représente cette nourriture que Dieu veut nous donner chaque jour? N'oubliez pas ce que Jésus a dit à Marie. Marie a choisi la bonne part. Il a dit plutôt à Marthe. Marie a choisi la bonne part. Et quelle a été cette part? Je ne sais pas si c'était un carré de poulet ou un gâteau ou quoi que ce soit, mais c'était la bonne part. Et je me pose la question, lorsque nous entrons dans cette phase de sanctification, si la parole de Dieu est tellement, je dirais, attirante pour nous, au point où nous sommes assidus à cette parole.
Et je voudrais l'illustrer de cette façon, pour nous montrer que cette parole ne manquera jamais de faire son effet dans notre cœur. Vous vous souvenez, Jésus est là sur cette colline avec ses disciples. Et c'est l'heure de manger. Il n'y a pas à manger. Il y a un petit garçon là qui a là 5 pains et 2 poissons. Il l'offre à Jésus. Et Jésus va nourrir cette foule. Et non seulement le peuple est content d'être nourri par Jésus, et je pense que ce pain a dû avoir un goût bien spécial. Je ne sais pas avec quoi il a assaisonné ça, mais ça devait avoir un goût bien spécial pour que les gens soient rassasiés de ce pain. Ça veut dire qu'ils ont mangé à ne plus pouvoir manger. Combien de pains il est resté? Combien de paniers? 12 paniers. Combien de pains il y avait sur les tables? Sur les tables de proposition? Il y avait 12, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le temps de développer ça. Il serait intéressant de développer ça. Lorsque vous mangez de la parole de Dieu, lorsque vous mangez de la parole de Dieu assidûment, à satiété, cette parole ne manquera jamais. Vous ne manquerez jamais de découvrir les vérités pleines que Jésus veut vous donner. C'est le premier enseignement que vous avez lorsque vous entrez dans le lieu saint. Et cette parole, on l'a dit ce matin, cette parole, elle est sanctifiante dans notre vie. Et remarquez bien sûr, le sanctuaire concerne, tous les éléments concernent Jésus dans le sanctuaire. Et remarquez bien, lorsque vous êtes dans cette parole, vous n'êtes qu'au pied du maître, de l'excellence de l'enseignement. Mais lorsque vous détournez un petit peu à gauche, à l'opposé, qu'est-ce que vous trouvez? Allez, mes frères et sœurs, le chandelier. Chandelier à combien de branches? 7 branches. Vous savez comment était constitué le chandelier? Il y avait un tronc central et il y avait 3 branches Vous savez pourquoi? Parce que ce chandelier, mes frères et sœurs, était démontable. Mais cela représente quoi? Ça représente la lumière. La lumière. Jésus qui est la lumière. Jésus nous a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Mais à l'inverse de ce que nous avons vu ce matin, c'est que dans le lieu saint, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Pas de place pour les ténèbres. Lorsque vous êtes dans ce processus de sanctification, les ténèbres ne peuvent pas y entrer, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la lumière y est toujours présente. Un exemple, lorsque le chandelier devait être nettoyé, on enlevait 3 des branches, mais les 3 autres branches restaient. Et l'huile coulait à travers ces 3 autres branches, et la lumière y était toujours présente. La lumière était toujours présente. Et lorsqu'on avait fini de nettoyer ces 3 chandeliers, on les replaçait, de nouveau l'huile coulait dans ces chandeliers, et on enlevait les autres. Mais la lumière était toujours présente, frères et sœurs. La lumière du Christ. Et si vous devenez vous-même lumière, cette lumière sera toujours présente. Alors nous pouvons nous poser la question, pourquoi nous interrogations quelquefois? Pourquoi nous nous posons la question? Vous savez, entre guillemets, moi je n'ai pas besoin de savoir si ailleurs on connaît mieux que moi ou s'ils ont la vérité plus que moi. Je connais que si je suis assidu à la parole de Dieu, je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas me tromper. Parce que je suis assidûment, au pied du Maître, au pied de celui qui est l'excellence dans l'enseignement. Si je ne veux pas que les ténèbres m'environnent, si je ne veux pas me perdre, je suis constamment cette huile qui coule à travers le sanctuaire. Vous savez que l'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Mais si je suis en permanence habité par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, n'aurais-je pas une vie qui va vers la sanctification? Et en contraste avec cela, si vous prenez Matthieu 25,
Qu'est-ce qui a manqué à 5 vierges? De l'huile. D'être éclairés. Soudain, ils étaient 10 pour marcher. Ils marchaient dans la lumière, aller à la rencontre de l'époux. Parce que le but, frères et sœurs, c'est d'atteindre la glorification, c'est d'atteindre la vie éternelle. Et ce processus de sanctification est là pour pouvoir nous y conduire, nous qualifier pour cela. Mais lorsqu'on a crié, venez, l'époux arrive, ceux qui avaient en permanence gardé de l'huile en réserve ont pu y entrer. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, dans ce processus de sanctification, dire seulement un jour, écoute, on va faire une pause. On va faire une pause, on va mener sa petite vie, on va mener nos petites affaires, et puis on reviendra. Ceux qui ont fait une pause pour aller au magasin pour acheter de l'huile, mes frères et sœurs, ils sont toujours venus à la rencontre de l'époux, mais la porte était fermée. Ils n'ont pas pu entrer. Cette lumière, cette huile, frères et sœurs, doit continuellement couler, j'ai envie de dire, dans nos veines. L'Esprit Saint doit pleinement habiter en nous. Mais remarquez, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes justes aux yeux de Dieu et que nous sommes sanctifiés et que nous sommes sur ce chemin de la sanctification, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Alors donc, cette justice imputée, cette justice impartie nous amène justement au dénouement final, à ce que Jésus puisse nous rendre parfaits. Nous rendre parfaits. Alors, le dernier mobilier dans le lieu très saint? L'autel des parfums. Qu'est-ce qu'on faisait sur l'autel des parfums? On prenait le sang, on mettait du sang, et puis il y avait une fumée qui montait, cela représentait la prière des saints qui montent vers le Seigneur. Mais Jésus est notre intercesseur, n'est-ce pas? C'est lui qui intercède auprès du Père. Et nous devons, nous aussi, à travers l'étude de la parole de Dieu, nous devons aussi être des intercesseurs. La preuve que ce matin, vous avez une petite jeune fille qui était là devant vous. Et je me suis étonné que l'Église n'ait pas dit un gros Amen. Alors quand le Seigneur répond à nos prières, des prières que nous avons passées intensément, et nous avons prié pour quelqu'un, le Seigneur répond, et nous sommes timides dans nos amens, mes frères et sœurs, je me pose la question. Je ne dis ça pour aucun reproche pour qui que ce soit. Est-ce que je connais la justice imputée, la justice impartie? Est-ce que je suis sur ce chemin? Lorsque une personne se réjouit de ce que cette prière a été exaucée, nous ne sommes même pas capables de dire « Amen !» Amen, Seigneur Jésus, tu as répondu. Et cet Amen nous donnera de la force pour prier davantage, pour intercéder davantage, parce que Jésus ne cesse jamais d'intercéder pour ses enfants. D'ailleurs, la parole de Dieu nous conseille une chose, c'est de prier sans cesse. Alors, cette prière qui monte me dit que j'ai une relation privilégiée avec mon Seigneur. J'ai une relation tellement privilégiée que je considère Jésus comme mon grand frère. Celui qui veille sur moi, celui qui me conseille. Mais lorsque je rentre dans cette relation avec Jésus, je deviens, écoutez bien, co-héritier avec Christ et héritier du Père. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que je suis à l'image de Jésus. Lorsque je suis co-héritier avec Christ et que je deviens héritier du Père, je suis arrivé à l'image de Jésus. Et oui, et l'apôtre Paul a raison de nous dire que nous avons maintenant un accès libre dans le lieu très saint. Parce que Jésus nous voit présentable devant son Père. Et lorsqu'il sera sur la mer de Ver,
et que les rachetés, les élus seront là, il dira à son Père une chose. Voici, moi et les élus, les enfants que tu m'as confiés. Mais nous devons passer par ce processus de sanctification. Nous n'avons pas pris le temps ce matin de développer cela plus profondément. Mais comprenez bien que les œuvres que Jésus a accomplies sur cette terre, il faut nous-mêmes. Et vous savez, dans l'Apocalypse 14, verset 12, ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus, c'est justement marcher à travers les œuvres que Jésus a marché sur cette terre. Petite citation. Quand l'âme s'abandonne à Jésus, une nouvelle puissance s'empare d'elle. Un changement s'opère que l'homme ne saurait accomplir par lui-même. C'est une œuvre surnaturelle, bien sûr parce qu'elle est apportée par Dieu, apportant à la nature humaine un élément supérieur. L'âme qui se livre au Christ devient sa propre forteresse, qu'il a placée dans un monde révolté. Nulle autre autorité ne doit la dominer. Une âme ainsi gardée en sa possession par les armées célestes est inaccessible aux assauts de Satan. Alors vous comprenez très bien que même si je suis encore un pécheur et qu'il m'arrive de pécher, que je suis conscient que je pourrais vivre sans péché. Dieu désire accomplir une œuvre magnifique en chacun d'entre nous. Et quelles que soient les autorités, quelles que soient les dominations, quelle que soit l'armée qui est dans ce monde, monde de ténèbres, rien ne peut nous dominer si nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes inaccessibles aux assauts de Satan. Philippiens 1, verset 6, Dieu a commencé une œuvre en chacun d'entre vous. C'est l'œuvre de la sanctification. Et il désire la terminer pour le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Alors, cette sanctification pourrait, ce matin, se résumer en quelques textes bibliques. 1 Pierre 1, verset 15, je vous juste vous soyez saints dans toute votre conduite. Je n'ai pas besoin de vous développer. Soyez saints dans toute votre conduite. Luc 1, verset 75, marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. Pas de place pour les vacances. Parce que moi, en vacances aussi, nous devons marcher avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Romains 6, verset 22. Vous avez pour fruit la sainteté. Et associons ça, frères et sœurs, puisqu'on parle du fruit, associons ça à Galates 5, le verset 22. Les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Éphésiens 4, verset 24. Une sainteté que produit la vérité. Notre vie de tous les jours de transmettre la vérité. Nous devons être, comme l'apôtre Paul dit, une lettre connue et lue de tous. Lorsque vous recevez une lettre et qu'il y a de bonnes, mauvaises nouvelles dessus, vous la pliez, vous mettez là-bas. Vous ne voulez pas en entendre. Mais lorsqu'elle est un message réjouissant, quelquefois vous lisez une fois, 2 fois, 3 fois. Vous mettez là-bas, mais demain vous pensez, vous relisez une fois, parce que c'est un message qui est salutaire. J'ai envie de dire, frères et sœurs, cela devrait éliminer tous les différends que nous pouvons nous trouver entre nous. Tous les différends que nous pouvons trouver entre nous. Quelle qu'en soit la cause. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes justes devant lui. Et si nous marchons
dans ses pas. Nous sommes saints devant lui. Alors ne venez pas, frères et sœurs, me dire que cela est impossible, parce que Jésus en a fait la démonstration. Nous devons tout simplement nous abandonner à lui. Et peut-être nous pouvons nous dire, est-ce vraiment la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés? 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ni plus ni moins. C'est votre sanctification. Alors, vous avez d'autres textes qui est important aussi à méditer chez vous. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, à 9. Philippiens 4, verset 4 à 8. Ensuite, Philippiens 2, verset 12 à 16. Ce sont des textes qui sont forts pour le chrétien. La sainteté n'est pas une option. N'est pas une option. Lévitique 19, verset 2 nous le dit. Et la sanctification ne s'obtient pas par des émotions. C'est l'œuvre de toute une vie, c'est un travail sur soi. Bien sûr, orchestré par le Saint-Esprit. Lévitique 2, 19, verset 2. Soyez saints. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Je terminerai avec ce texte. La véritable sanctification consiste à se conformer totalement à la volonté de Dieu. Je le relis parce que cette phrase, je l'ai lue une bonne dizaine de fois avant de comprendre que ça s'adresse d'abord à moi et à ne regarder à personne d'autre. La véritable sanctification consiste à me conformer totalement à la volonté de Dieu. Les pensées et les sentiments rebelles sont vaincus. Et la voix de Jésus fait naître une vie nouvelle qui pénètre l'être tout entier. Ceux qui sont réellement sanctifiés ne prendront pas leur propre opinion comme norme du bien ou du mal. Ils ne seront pas des bigots ou propres à leur propre justice. Mais ils se tiendront sur leur garde, craignant toujours qu'une promesse leur ayant été donnée, ils n'arrivent pas à se conformer aux conditions fondamentales qui régissent les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à vivre une vie de sanctification. Nous n'avons pas atteint la perfection, mais ceux qui sont déclarés justes et ceux qui seront déclarés saints connaîtront la perfection. Moi, c'est ce que je souhaite pour moi-même, c'est ce que je souhaite pour vous, parce que nous avons besoin véritablement. Je voudrais que nous puissions revenir à ce texte de base avant de terminer. Esdras, le chapitre 7. Chapitre 7. Alors, vous me direz, c'était mon texte de base pour les 10 commandements, mais ça peut être aussi le texte de renvoi pour chacun d'entre vous ce matin. Parce que tout ce que nous avons vu est en conformité avec la loi de Dieu. Puisque cette loi a été bien gardée, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, l'étape de la loi. Et j'aime, et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Pourquoi? Est-ce que nous pourrions dire ce matin, la bonne main du Seigneur est sur nous? Alors pourquoi cette bonne main était sur lui? Car Esdras a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de Dieu, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Chers frères et sœurs,
nous avons un enfer à éviter, le ciel à gagner. Et croyez-moi, tout ce qui doit être fait, tout ce qui a été fait et qui doit être fait pour que notre salut soit effectif, l'a été fait à la croix. Si un jour nous ne sommes pas sauvés, nous ne pourrons rien reprocher ni à Dieu, ni aux hommes, quoi que ce soit. Il est de mon devoir d'accepter Jésus-Christ, de me sanctifier pour qu'il puisse un jour poser le sceau de la perfection chez chacun d'entre nous.